Bienvenue sur ma chaîne sur laquelle je vous partage toutes mes connaissances dans le domaine de l'invisible et du monde énergétique. Bonjour et merci de votre écoute. Voici la deuxième partie sur le thème des entités. En effet, lors de ma précédente vidéo, je vous ai expliqué comment se nettoyer des entités non désirées. Les entités non désirées sont celles pouvant avoir une influence négative sur nous et précisément sur notre niveau vibratoire. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des entités ayant un niveau vibratoire plus élevé que le mien. En effet, tout au long de cette vidéo, je vais en parallèle vous parler des entités et mesurer l'évolution de mon niveau vibratoire pour vous montrer l'influence de ces entités sur nous-mêmes. Pour ce faire, j'utilise mon pendule et l'échelle de Bovis. Je sais que mon taux vibratoire médian est entre 19 000 et 20 000 unités Bovis, quand je suis en pleine forme, au lever et donc sans aucune influence extérieure. Si j'ai déjà été confrontée à la routine, aux bouchons, le travail, une réunion, des collègues, bref, les aléas de notre quotidien, je suis obligée de procéder à un ancrage, puis à un alignement et enfin à une connexion à l'univers. Une fois que je suis dans mon niveau médian de taux vibratoire, 19 ou 20 000 unités Bovis, je peux enfin commencer à travailler dans le domaine de l'invisible ou du spirituel, le mot spiritus voulant dire souffle. Lorsque je me connecte dans cet état, je capte des entités très variées. Je vais les citer en commençant par celles que je perçois le plus souvent, vers les entités que je capte très occasionnellement. Mais vous pourrez constater que mon classement correspond finalement aussi à l'évolution du niveau vibratoire des entités auxquelles je me connecte. D'ailleurs, au fur et à mesure de votre écoute, si vous êtes attentif à cet audio, vous aussi, vous devriez constater l'évolution de votre propre niveau vibratoire. Aussi, je vous invite à faire des pauses dans votre écoute et à mesurer votre propre taux vibratoire selon votre méthode. Belle expérimentation. Commençons. Les entités qui se connectent à moi le plus souvent sont celles qui sont proches de moi. Je les appelle mon équipe d'en haut. Je pense que nous pouvons aussi les nommer, si ça vous la parle plus, d'anges gardiens. Ces entités sont 3 ou 4. Je ne peux pas les distinguer, car c'est comme une équipe avec chacun son rôle. Je vois très clairement que mon âme est aux commandes et filtre et valide chacune de leurs interventions. C'est bien pour cela que je les nomme mon équipe d'en haut. Leur travail consiste à me suivre, à m'assister et à m'envoyer des synchronicités, des messages. Ils doivent me guider pour que je puisse réaliser ma mission terrestre suivant mes choix d'expérience que j'ai décidés avant mon incarnation. C'est en quelque sorte ma famille. Ce sont des âmes appartenant à ma famille dans l'au-delà qui ne se sont pas incarnées en même temps que moi. Ils sont très aimants et bienveillants et surtout en permanence avec moi. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur leur rôle, mais je dois avancer sur notre sujet. Ensuite, la deuxième entité que je perçois, c'est moi-même. Et oui, je veux parler de mon âme, que je nomme Elina. Soit je la vois, je l'entends, je la ressens distinctement de moi, Hélène, soit il n'y a plus de séparation. Je suis Elina dans un corps physique nommé Hélène. Lorsqu'il y a cette fusion, j'accède aux autres plans et autres dimensions. Je peux accéder à certaines vies parallèles ou antérieures que je dois explorer, où j'accède aux entités de très haute vibration. Lorsque je suis dans cet état d'unité, je n'ai plus conscience de ma vie terrestre. C'est pour cela que je dois revenir ou redescendre. Cependant, à force de chercher cet état d'unicité, je voyage dans l'astral, ce qui me permet de comprendre, d'apprendre et parfois d'avoir la joie et le bonheur d'accéder à la connaissance universelle. Malheureusement, pour pouvoir ramener les informations avec moi,
sur le plan terrestre, il est nécessaire que je sois accompagnée d'un opérateur. J'en profite pour poster un petit message. Si quelqu'un est entraîné à guider un opérateur ou un hypnotiseur et qui s'intéresse au même sujet que moi, je vous invite à m'envoyer un message pour que nous puissions peut-être travailler ensemble. La troisième catégorie d'entités que je rencontre sont les extraterrestres, que je nomme aussi les étoiliens. J'ai principalement rencontré les acturiens qui m'ont appris la télépathie. En effet, le point commun de tous les extraterrestres que j'ai rencontrés, c'est qu'ils utilisent la communication universelle, la télépathie. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. Il y a une multitude d'extraterrestres avec des fréquences totalement différentes. Pour rentrer en connexion avec eux, il faut un temps d'adaptation à leur fréquence. Et cette adaptation n'est pas qu'un simple niveau graduel, genre élever son taux vibratoire. Il y a d'autres notions plus complexes qui rentrent en jeu. C'est comme passer dans un caisson pour adapter son corps énergétique à plusieurs paramètres. Je crois qu'il y a le champ électromagnétique qui est pris en compte, ainsi que notre magnétisme et nos irradiations. Pour illustrer ces propos, c'est comme un plongeur bouteille que l'on met dans un caisson pour le réadapter à la surface. Tout cela, nous ne le commandons pas. C'est quelque chose qui se fait naturellement, plus ou moins facilement. Chaque rencontre est différente. Certains ont un tel niveau vibratoire qu'ils n'ont plus de corps. Ils sont qu'énergie, qui se matérialise par un nuage lumineux ou un brouillard lumineux. Dans cette catégorie d'êtres lumineux, il y a une sorte de conseil de sages qui regroupe plusieurs races. Ils me convoquent de temps à autre. Ce n'est pas moi qui décide de quoi que ce soit. C'est pour cela que je suis comme convoquée et je me sens monter très vite sans que je sache à l'avance où je vais. Puis, je les vois réunis dans une salle en cercle ovale. Je suis utilisée pour leur apporter des informations. Je ne maîtrise pas les informations que je leur apporte et je n'ai aucune connaissance pendant et après des informations transmises. C'est comme s'ils m'utilisent comme messager ou éclaireur de ce qui se passe en bas au niveau de la Terre. Ensuite, ils me remercient, me congédient aussi rapidement qu'à l'aller. Même s'ils sont très corrects et plutôt agréables, je me sens en quelque sorte utilisée. En fait, c'est qu'ils ne savent pas que je me souviens de notre entrevue. Aussi, ne prennent-ils pas de précautions à mon égard. J'aurais tellement de choses à raconter. Nous allons continuer avec les intraterres. Ces entités sont plus secrètes, c'est ce que je ressens. Il y a avec eux, à leur contact, cette notion de cacher, dissimuler. J'ai rencontré le peuple des fourmis qui, entre autres, ont œuvré pour la construction des pyramides et des souterrains en dessous et autour de tous ces deux monuments. J'ai aussi rencontré un grand sage dans un lieu qu'on pourrait comparer à la description de Shambhala. C'est drôle, j'aurais tellement de choses à dire, mais là, je suis bloquée. Toujours cette notion de rester secret. C'est pas encore le moment de dévoiler, apparemment. Les mystères enfouis seront bientôt à la vue de tous. C'est le seul message que je puisse vous dire à ce jour. Je vais vous parler maintenant des élémentaux qui sont souvent les gardiens des lieux. Je n'ai pas eu beaucoup d'interactions avec eux. Ils sont là. Je les ai principalement perçus dans des lieux sacrés. Comme les autres entités, ils ont des taux vibratoires différents et des rôles différents. Certains sont comiques, d'autres plutôt grognons, voire désagréables. Je n'ai pas grand-chose à dire à leur sujet, j'avoue. Quoique, en ce moment, je me connecte de plus en plus à eux. Ils me dévoilent des choses importantes sur les lieux. Pour la prochaine entité, je préfère maintenant parler d'être avec un grand E. Cet être est très important pour moi.
Il fait partie des êtres qu'on appelle Dieu ou déesse. J'ai eu l'immense honneur de vivre une intronisation lorsque je suis entrée sous le sphinx de Gizeh en état d'hypnose guidée. C'était magique. Je vous ai mis la vidéo dans la playlist des enquêtes. C'était énorme ce que j'ai vécu. Cela m'a profondément changé et donné les clés pour accéder à la connaissance universelle. Lors de cette intronisation, j'ai rencontré un être immense de 3 à 4 mètres. J'ai su que c'était Thoth. Depuis peu, j'ai découvert à ma grande surprise la tablette d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Hermès et Thoth sont considérés comme les mêmes divinités. Et Trismégiste veut dire le 3 fois grand ou le 3 fois très grand. En effet, Thoth est donc un géant, d'où ma vision qu'il est en fait 3 fois plus grand que moi. À chaque fois que j'ai la chance d'être en contact avec Thoth, je suis trop profondément en transe pour interagir et retransmettre les informations qu'il me donne. Aussi, j'espère de tout cœur pouvoir rencontrer des personnes en connexion comme moi sur ces sujets pour pouvoir approfondir ensemble et aller plus loin dans nos recherches. Les entités suivantes sont les astres. J'ai plusieurs fois été en connexion avec la Lune, dit aussi Luna en latin, et notre Terre qu'on peut appeler Gaïa ou Terra. Ces deux astres, ces deux âmes, sont très maternelles et bienveillantes envers nous les humains terriens, car nous avons beaucoup d'influence les uns avec les autres. Elles sont en ce moment bien malmenées par des influences extérieures et souffrent beaucoup. Elles sont aussi très peinées de nous voir souffrir et brusquées par leurs actions ou réactions, comme les tremblements de terre, les cyclones, la perturbation du sommeil, l'humeur, etc. J'ai fait plusieurs enquêtes où elles sont même intervenues directement par mon intermédiaire. Une canalisation directe. À chaque fois que je suis en connexion avec elles, c'est une énorme émotion qui les caractérise. Il y a aussi un ressenti d'amour maternel inconditionnel. C'est un vrai bonheur de rentrer en connexion avec elles, deux, même si je me mets à pleurer. C'est de l'amour à l'état pur. Ce qui est étrange, c'est que jamais je ne suis entrée en contact ou en connexion avec le soleil. Je n'ai pas encore la réponse. C'est d'autant plus surprenant que je m'appelle Hélène, qui veut dire rayon de soleil. Mon nom de terrestre commence par Ra, comme le nom du dieu soleil. Mon prénom d'âme, Elina, est un nom dérivé d'Hélène. Par ailleurs, Thoth est le dieu lunaire, mais messager du dieu solaire. Si quelqu'un a une hypothèse, je suis preneuse. Je sais que le soleil est très important pour moi, mais jamais je ne suis encore entrée en contact et en interaction avec lui, et je le regrette bien. Je finirai par le plus haut niveau de connexion que j'ai pu vivre. Je ne peux pas le définir comme entité ou être. Vous avez deviné, je vais parler de l'univers, la source, le tout, dit aussi l'un. Avant de vous en parler, je vérifie mon taux vibratoire qui est monté au fur et à mesure que je me suis connectée aux entités précédentes. Je ne suis pas complètement en transe car je dois me concentrer à préparer cette vidéo et à l'enregistrer. J'ai donc mon corps bien ancré ici, dans mon bureau, mais j'ai ma tête, mon esprit, dans une sorte de cocon, dans un état second. Je sens mon plexus solaire et mon cœur qui irradient, comme une porte qui s'ouvre ou un vortex.
Cela fait une sorte de spirale qui s'active. J'ai une émotion, un ressenti de béatitude. Quand je suis connectée à cette énergie, je me vois, je me visualise comme un minuscule point lumineux qui rejoint une multitude de points lumineux. Et, à nous tous, nous formons un gigantesque halo de lumière blanc, doux. Je fais donc partie intégrante de cette lumière. J'y participe à la rendre plus grande, plus lumineuse. Je vous laisse à travers moi et cette vidéo ressentir cette magnifique et merveilleuse énergie qui est en vous aussi. J'ai voulu voir mon taux vibratoire, même si c'est difficile d'être ici, dans la matière, et là, dans cette énergie. Le pendule est sorti de mon échelle. Je ne sais pas où je suis. Je dois faire beaucoup d'efforts pour faire quelque chose, pour bouger. C'est comme si je faisais le grand écart. Je mesure mon taux vibratoire. Il semble être entre 9000 et 2 millions, soit comme un lieu hautement énergétique. Est-ce possible? Qu'importe. Ce qui compte, c'est le ressenti. Mon chakra coronal est en ébullition. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin en connexion pour écouter la source, car je dois rester un pied en bas et je n'ai personne pour me ramener. Donc, je ne vais pas continuer à rester dans cette merveilleuse énergie, ce taux vibratoire. Cela devient trop difficile et même douloureux. Je vais donc vite faire redescendre mon taux vibratoire pour revenir dans mon corps. Je respire. Je reviens doucement dans mon corps en me rappelant qui je suis. Je reprends conscience du lieu dans lequel je suis. Je me rappelle des murs, de la chaise sur laquelle je suis assise. Il va falloir que je ferme mon chakra coronal, sans quoi je vais avoir de gros vertiges pour un moment. J'en profite en le fermant pour remercier de cette belle connexion. Même si physiquement c'est difficile à soutenir, je me sens nettoyée et purifiée. Grâce à cette expérience, je sais que je suis débarrassée de tous les parasites ou entités non nécessaires qui s'étaient collés à moi. Un grand merci pour cela. Même si, cette fois-ci, je n'ai pas pu interagir avec la source, je suis émue comme à chaque rencontre. Elle souhaite juste que je vous transmette ce message. Il faut toujours que vous vous rappeliez que c'est simple de se connecter à elle, à la source, à l'univers, pour recevoir ces belles énergies ressourçantes et purificatives. À tout moment, vous pouvez le faire, car dans les faits, vous n'êtes jamais déconnecté d'elle. Il suffit d'y consacrer un peu de temps, de volonté et d'énergie. Nous sommes elle et elle est nous. Voilà, je redescends lentement et remercie pour cette belle expérience. Avant de commencer à préparer cette vidéo, je n'avais aucune idée comment aborder le sujet. Une fois de plus, je me suis laissée guider, porter
et les choses se sont faites naturellement. Pour moi, c'est un véritable bonheur de vous partager toutes ces belles expériences. Et j'espère surtout que cela vous permet d'ouvrir des portes de nouvelles compréhensions. Il faut savoir que nous absorbons de nouvelles informations et de nouvelles connaissances qu'en fonction de notre niveau de compréhension. C'est donc crescendo. Dans quelques mois, nous aurons encore plus de mystères qui nous seront dévoilés, j'en suis certaine. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous aussi vous vivez de belles expériences qui vous ouvrent vers un nouveau monde où l'invisible et le visible ont fusionné. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez et à très vite. Affectueusement.